Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 7 du mode franchise avec les Kings de Los Angeles, année 2024-2025. Donc, dernière vidéo, on avait arrêté sur une victoire en prolongation, en titre de barrage en fait même, euh, contre les Oilers. Donc, on commence l'année 2-0, deux victoires de 4-3. Alors, pour cette vidéo-ci, comme je viens de dire, on va faire toute la saison 2024-2025. On fera pas les séries, par contre, ça va aller au prochain épisode, mais c'est ça, on va voir à quel point notre équipe fait bien. Je nous attends à ce qu'on fasse les séries. Avant de commencer, je voulais juste regarder deux, trois petites choses. Donc, on s'est un peu laissé là-dessous ces derniers épisodes. Euh, donc, mes attentes pour le club, je m'attends à ce qu'on fasse les séries. C'est sûr, on a 2,78 dans le top 4, dans le top 6. Donc, ça se peut qu'on fasse pas les séries, finalement, ça marche pas. Mais avec le plus 5, le plus 2, je m'attends à ce que ces Ezomen et Gibbons montent beaucoup cette année d'overall et que, vu qu'ils montent beaucoup tout de suite cette année, qu'on puisse tout de suite déjà faire les séries. Euh, Même chose, on a quand même une bonne défensive aussi, assez équilibrée. On n'a aucun joueur vedette à la défense, mais euh, on a quand même un top 4 solide. Et bien sûr, on a notre carte cachée qui est Spencer Knight dans les buts avec Anunen. Euh, donc je m'attends à ce qu'on fasse les séries. C'est sûr que là, niveau choix au repêchage, je pense que mon plan, ce serait peut-être d'essayer de nous monter pour aller chercher peut-être une dernière recrue de qualité euh, pour après ça pouvoir aller de l'avant. Pour l'an prochain, avoir un dernier gars de qualité. Peut-être un gars top 10 élite déjà dans les 70 qui pourrait déjà jouer NHL sur le 3-4e trio l'an prochain. Puis ce serait un genre de gars qui nous coûterait pas cher pour 3 ans encore. Euh, Style Eisenman et Gibbons. Euh, donc, je voulais aller dans. Ouais, c'est ça, trouver échange. Ce qu'on a comme choix, on a un choix de 2, deux choix de 2, puis un choix de first. Donc, tout dépendant, si ça va bien ou non, je serais peut-être prêt à flipper, un peu comme l'an passé, notre choix de premier contre un choix de premier d'une autre équipe qu'on pense qu'eux autres vont être moins bons que nous. Question de s'avancer de juste 3-4 positions pour que ça ne coûte pas grand-chose. Exemple, l'an passé, tout le monde voulait Dadonov dans notre équipe. Il était juste 82. Il valait pas grand-chose, mais il y a beaucoup d'équipes qui le valaient. Euh, Nous, si on regarde dans nos joueurs qui n'ont pas beaucoup d'années restantes, euh, je pense tout de suite à. Pas Clark, non. À Veregi. Veregi a quand même une pas pire valeur. 84, donc si on est capable de trouver un joueur. Tu sais, si on est capable de trouver un joueur 82, 83 du style à Dadonov qui a zéro valeur, qui a que 35 ans, mais qui pourrait jouer exactement le même rôle que Veregi en ce moment sur notre trio. Puis en plus de Veregi, on donne un choix de first pour aller chercher un choix de first, ce serait parfait pour nous. Nous, on a aussi l'option de le signer. Parce que quand même, il est pas si vieux que ça, il avait 29 ans. Donc, ce serait à voir aussi si on regarde tous les joueurs qu'on peut prolonger. Clark, c'est sûr qu'on va le prolonger. Même que j'ai quasiment envie de le faire tout de suite. On va regarder ça après. Anderson, Virigi. Donc, Virigi ici, 29 ans, il gagne en ce moment 4,1 millions. Mais on serait peut-être capable de le signer pour ce petit 3 ans-là. Notre window de 3 ans, mais en fait, c'est 2. euh, c'est 2 ans. Donc, on pourrait peut-être le signer pour 3 ans pour que la dernière année, on peut l'échanger. Tu sais, 3 millions, c'est pas cher. Là. Il va être rendu à 32 ans, rendu là. Il est déjà 84. Puis, s'il veut signer, c'est parce qu'il se plaît avec nous. C'est sûr, l'an passé, c'est lui qui a eu la meilleure saison. Parce que c'est un joueur de troisième trio. Donc, ce sera à voir si on veut l'échanger ou comme s'il est juste sur le troisième trio, si on veut monter Wenberg et si on veut aller chercher un gars qui va être 82-3. Mais ça, en même temps, on veut pas se downgrade pour les séries. Donc, je serais porté à, pour l'instant, ne rien faire et regarder si on fait un échange. Donc, lui, Kempe aussi, qui est descendu d'overall, euh, qui est à 84. C'est juste notre premier trio. Mais si on est capable de trouver quelqu'un pour l'échanger, on peut toujours monter un Wenberg pour le rendu pour les séries, parce que pour les séries, on sait qu'ils sont au niveau période par période. Pour la simulation, le plus 5 n'a plus vraiment rapport. Donc, ça sera à voir pour ça. Par la suite, ça va être les contrats. Donc, je vais tout de suite regarder avec vous qui qu'on pourrait signer ou non. Donc, comme on venait d'aller voir, ceux qui veulent prolonger. On va commencer par les gardiens. Donc, Knight, il va falloir le prolonger seulement l'an prochain. Donc, ça, c'est bien. Mais Anunen, qui est 82 à 24 ans, partant moyen, il reste un an RFA, puis il veut signer au minimum. Donc, moi, je suis tout de suite prêt à faire ce deal-là
C'est sûr et certain. Je vois pas pourquoi lui il veut le faire, mais bon, tant pis pour lui. Par la suite, Henderson, c'est un défenseur 25 ans, 84, def top 4 moyen. Il gagne en ce moment 3 millions. Euh, c'est un peu cher pour lui, je sais pas si on veut le signer tout de suite. Moi, j'aurais tendance à attendre. Clark, lui, par contre, j'aurais tendance à y aller pour le 4 ans. C'était sûr qu'il y a quand même une bonne drop avec le 3 ans si on veut le signer à 5.5 à la place, mais il veut signer, donc je pense qu'on pourrait le lowball un petit peu. Parce qu'il est déjà 85 à 21 ans, élite moyen, il y a des X-Factors, donc j'ai tendance à penser qu'il va monter peut-être 87-8, facile, surtout si notre club est bon. Donc si on peut le signer pour 4 ans, ça nous assure que dans 4 ans, on peut le signer encore vu qu'il est RFA. Donc 6.075 fois, mettons, 0.9. On pourrait peut-être le signer à 5.5 pour 4 ans. Donc je serais prêt à essayer ça, voir s'il veut ou non. Par la suite, Grant, il est juste 81 d'overall. Je pense pas que je veux tout de suite le signer, même si c'est pas très cher ça. Couparu, même chose. Euh, les deux, ils ont moins de valeur en plus. Veregi. C'est sûr, 6 ans, c'est un peu trop, là, mais je serais peut-être prêt à y aller pour 3 ans. Pour que les 2 dernières années de notre window soient là. Et que la dernière année, si ça marche pas, ben c'est sa dernière année de contrat, donc il est facile à trade. On peut même retenir du salaire. Et si ça marche, ben on l'a encore pour pas très cher. Surtout qu'il veut rester. Donc j'y offrirai un peu moins de 3 millions par contre. Euh, Peut-être un 2.850. Ouais, 2.850 pour 3 ans. Ce serait parfait. Surtout que si finalement il reste sur la 3-4e trio, mais ça sera un bon montant pour lui. Et Villardy, qui veut signer, j'aurais tendance à 1.4. Je donnerais, je pense, juste le 1 an pour qu'il reste à RFA. Et l'an prochain, on essaiera de redealer un peu avec lui. C'est sûr que lui, il va juste monter en overall. Il est élite bas. Il y a 25 ans, juste sur quel trio, Villardy? On va aller voir ça. Villardy joue sur un 3e trio. On n'a pas vraiment de place sur lui sur notre top 6. Donc je veux pas le signer trop cher non plus. Parce qu'on n'a pas de place pour lui à long terme. Steve Villardy. Coupari, excuse. Ouais, ok, non, c'est ça. C'est Villardy. Ok. J'aurais quasiment envie d'essayer d'y aller pour le 8 ans. Si on est capable de signer à 8 pour 2.9, ça serait vraiment pas cher. Parce qu'il va sûrement juste monter d'overall en plus qu'il est élite. Ah, ok. Je prends un guess. Il va peut-être pas vouloir parce que c'est pas le bon nombre d'années, mais on va s'essayer. Euh, Si je t'offre 3.2 pour 8 ans. Un gars de 3e trio, le salaire augmente à chaque année. Il est déjà à 91. Il est 84 d'overall, ça sera vraiment pas cher pour un 84. Il a un bon potentiel. On va être prêt avec son contrat si finalement. Ah, fuck it, fuck it. Il faut des fois donner des mauvais contrats, puis ça c'est un bet. Soit ça va être un bon contrat, soit non. On s'essaye. Fuck it. Alright. Donc, on peut y aller pour la saison. Donc, on va commencer par voir comment on simule avant de voir qu'est-ce qu'on fait. J'ai déjà tout assigné les scouts, ça c'est good pour ça. Donc, on va voir comment on simule, on va regarder qu'est-ce qu'on fait niveau échange. Parce qu'on a en ce moment 30 millions de lousse à la masse, donc on a beaucoup d'espace, mais euh, on n'a pas beaucoup de leverage. Tous nos bons sont déjà dans notre ligue. On veut pas devenir moins bons. En même temps, je pense pas que ça me tente de donner notre first parce que je pense pas qu'on est assez bon pour aller se rendre loin en série, vu que nos jeunes sont encore très jeunes. On risque d'être meilleur l'an prochain, donc si on est capable d'aller chercher un dernier jeune, à suivre, à suivre. Donc on va, on va faire. Donc Villardy a décidé de prolonger, nice. Veregi aussi, Anounen aussi, wow, Anounen c'est un bon deal pour nous. Weinberg qui est complètement blessé. Et Clark aussi, nice. Donc on commence l'année avec 4 victoires de suite. Complètement guéri, parfait, pas besoin de savoir. Et voilà notre première défaite contre Capitals. Oh, 3 défaites de suite, là, le WoW. Laxonen est blessé, on va le remplacer directement. Euh...
Il y a 28 ans. Il y a 25, on va faire jeu Baudin. Bon, ils ont victoire nice. Alright. Donc Wenberg qui se blesse, ok. Donc on peut rentrer Thomas ou Kupari? Attaque à top 6, attaque à top 6, 24 ans. Il y a 24 ans aussi. J'ai tendance à rentrer Thomas, vu qu'il est fabricant de jeu. Il reste peut-être un peu plus fité, je sais pas. L'actionnaire est complètement guéri. Et voilà. Ouf! Revient le 16 novembre. Ok. Au moins, c'est dans pas trop longtemps. Ça fait mal à notre club. Est-ce que Wenberg est revenu? Non. Donc, j'ai tendance à dire qu'on va remplacer Thomas par Kupari. Ok, j'ai tendance à dire on va remplacer Turcotte par Thomas. Oh, attends un peu, à moins que... Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de sound. Ok, ouais. Non, on va juste straight up remplacer lui par Thomas. Mettre Byfield Saffers. Non même. Alright. Donc au moins 16 novembre, il est pas parti trop longtemps. Et voilà, plusieurs joueurs peuvent vraiment maintenant revenir. Regardons. Ok. Je sais juste pas s'il est revenu à 100%. Yes, il est revenu à 100%. Et Wenberg, lui, aussi. Parfait. Alright, donc on commence l'année 11-3-1. On est les premiers dans notre division. De quand même 4 points. On n'est pas promis dans la ligue, par contre. L'Avalanche, 2 points de plus que nous, mais ils ont une game de plus de jouer. Mais sinon, on est deuxième dans la ligue, quand même, avec une game en main. Donc, on est vraiment bon. Donc, j'aurais tendance à dire que si on est capable de flip notre shot first, écoute, moi, j'irai pour ça le plus vite possible. Si on regarde à date les moins bonnes équipes dans la ligue, là, les Stars, c'est une des moins bonnes équipes de la ligue. Et les Islanders. Donc, est-ce qu'on est capable en début de saison, pendant que le choix n'a pas trop de valeur, de faire un flip? Regardons les Islanders, on peut commencer. Oh, je ne sais plus les Stars, j'aurais pu commencer par ça. Islanders, tu vois, sont encore acheteurs prudents. Oh, ils ont Mishka, damn. Il est juste 77, d'où? Ça fait quand même longtemps qu'il a été repêché en plus. On voit que le club il est quand même correct, mais rien d'extraordinaire. Oh, le Shredfers, il vaut beaucoup comparé au nôtre, là. T'sais, même si on offre notre 2, c'est impossible qu'ils veulent se faire ce trade-là. Là. Alright, donc si on regarde avec Dallas. Toi, Dallas, eux autres sont vendeurs. Donc ils veulent, mais ils veulent pas. C'est sûr, ils voudront pas ça. Même si on offre notre 2. Islanders. On fait ça de même. Je pense pas qu'ils vont vouloir non plus. Non, ok, c'est ça. Les autres sont acheteurs prudents. On peut voir si on peut le flip un gars qu'on se sert pas beaucoup. Qui que vous voulez, exemple? Marché des patineurs. Qui que vous voulez qu'on est prêt à se débarrasser? Grandstrom, vous le voulez. Lui, vous le voulez. C'est sûr que, tu sais, si vous voulez lui, moi, ça me dérange pas. En échange, je peux prendre un gars. Et lui ici, là. Ça vous tente de faire ça? Non, c'est ça qu'ils veulent vraiment pas. Même si on donne Grandstrom qu'ils veulent plus, il y a moins de valeur, c'est qu'ils voudront pas. Alright, bon, ben, on peut pas faire ça avec l'équipe la moins bonne de la ligue, c'était à prévoir. Je faisais juste essayer d'un coup. On peut regarder une équipe un peu plus mid.
Exemple, les Prédateurs ou les Blues. C'est sûr qu'il faudrait aller peut-être dans la meilleure division. C'est quand même une bonne division. Les Blues, ça pourrait être bon. On va regarder voir les Blues ce qu'ils veulent faire comme échange. Voyons. Les Blues de Saint-Louis. Ils sont vendeurs, donc eux autres, c'est sûr qu'ils voudront pas donner leur choix de first. Mais non, ça, il y a autant de valeur que les autres. Ils veulent les nôtres, mais ils veulent pas le donner de leur. Ouais, c'est ça, oublie ça. Ok, donc il y avait aussi les Prédateurs. Qui sont acheteurs, qui sont juste 662. Là, je pense que ça coûterait moins cher de faire cette deal-là. Exemple. Mais en fait, ils veulent un 5. Ouais, ils voudront pas faire ça, c'est impossible. Mais si on donne un 3. Ah, ok, il va falloir donner un 2. Donc, si on donne notre 2, donc un 1 puis un 2 et un 5 contre le choix de first, eux autres sont acheteurs, donc ça veut pas dire qu'ils feront pas les séries. C'est juste qu'en ce moment, ils les font pas. Mais ils peuvent toujours remonter. Oh, échange refusé. Ils sont pas intéressés. Ok. Alright, donc je pense qu'il faut juste abandonner ceux-là. Tu sais, les Prédateurs, ils étaient à 14 points. Tout le monde est pas mal à 14 points. Je veux pas non plus faire un échange avec une équipe trop bonne, d'un coup que finalement ils fassent les séries. On perd tous nos choix de 2. Donc, je pense qu'on va juste y aller avec ça. Ouais, on va juste y aller avec ça. Puis au pire, au repêchage, on regardera ce qu'on peut faire. Donc, continuons à simuler. À date, on est quand même dans les meilleures équipes de la ligue. Donc, alright, un de nos meilleurs défenseurs. Donc, vas-y, salaud. Embarque là-dedans. De même. On va bien, on va bien. On est rendu le 1er décembre. Et voilà, année finie de retour. J'aimerais ça, si on est capable d'aller chercher un défenseur au trade deadline. En même temps, on n'a pas grand chose à donner. Mais tu sais, si on est capable de trade, exemple, Anderson, qu'il faut signer puis qu'on sait pas si on veut le garder, qui est quand même 84, mais contre un gars 90, Anderson avec un shot first, euh, puis peut-être un prospect contre un gars 90 qui va venir finir notre top 3. En fait, qui va venir finir notre top 4 même, qui rentrerait sur la first, ça serait parfait pour nous. On pourrait même tout de suite regarder, pendant qu'on a des. Faut quand même profiter un peu plus de nos scouts NHL. Voir s'il y a quelqu'un qu'on pourrait scouter pour voir s'il fit dans notre club. En ce moment, on voit on a 33 points. Donc, on est troisième dans la ligue à égalité avec l'Avalanche. Mais on a un petit peu moins. Oh, le Wild est vraiment bon. On a moins de games de jouer que les autres un peu, sauf le Wild. Donc, ça va bien, ça va bien. Si on va dans trouver échange. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Pas trouver échange, mais dans recherche de joueurs. Et que je vais pour un défenseur de 17, 26 ans avec, avec une aptitude de superstar. On peut utiliser n'importe laquelle ou. Je peux. Au moins un, peut-être, je vais mettre au moins un. Quand même avec un bon potentiel. Non, on va regarder ça. On y va par overall. T'sais, on a quand même une coupe de gars. Exemple, Sergachev. Sergachev, y a-tu des X-Factor? Oui, il y en a. Il gagne cher pour 7 ans. J'aimerais peut-être ça, tu sais, qu'il me gagne ça 3 ans. Ça aurait été parfait. Mais c'est sûr qu'ils veulent pas le trade. Il fait notre 2.
Y en a-tu qu'on sait fait où? Si on continue à regarder. Lui pour 2 ans. Il fait sur notre 2. Oh, il gagne juste 1 million en plus. Oh, 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 puis il a pas tant de valeur. Ok, j'aime ça. Il est pas full stack X Factor, mais quand même, j'aime ça. Ensuite, y a-t-il d'autres contrats de 3 ans, là, comme lui? Encore là. Ouais, c'est ça, il vaut pas cher, fait que rendu là. Non, ça drop d'overall, puis je vais quand même m'améliorer. Ok, donc. Encore, on oublie ça. Fox, on oublie ça. Son équipe en plus, ça doit être bonne. Je peux-tu voir son équipe est pas. Son équipe est bonne? Ok, donc on va essayer de retenir ça. Donc, New York, Boston, Vancouver. Après ça, il y en a une coupe à Détroit. Ok. Ça, j'aimerais mieux un def gauche. Edvinson serait parfait, honnêtement, à Détroit. Surtout qu'il est jeune. Alright, fait qu'on va aller voir Détroit. C'est un joueur de plus qu'il va falloir payer dans 2 ans, mais rendu là, ça sera notre problème. On va aller voir Détroit, voir. Donc, ici, si on regarde les joueurs, Coyotes sont pas dans les séries, donc peut-être qu'ils vont vouloir faire un trade. Les Stars sont pas partout dans les séries, peut-être qu'ils vont vouloir aller chercher les Scannen. Le Lightning non plus, on va aller chercher Sergachev. Les Sabres non plus, on va aller chercher Darlin. Red Wings sont dans les séries, les autres ils voudront pas faire d'échange, on oublie ça. Rangers non plus. Boston sont dans les séries aussi. Donc, ça serait pas mal. Lightning, Sabre. Ok, donc on peut aller voir. Ah, t'as peu, je vais aller voir Vancouver en même temps. Mettons, on va checker vite vite ici. Ils sont acheteurs. Ils sont acheteurs prudents. Ils sont acheteurs. Acheteurs prudents. Acheteurs. Ok, eux sont vendeurs. Donc, ça serait vraiment Iskanen. Je sais que vous voulez pas le changer. Mais il est quand même signé un bon prix. Si je vous donne en échange un choix de première round et un jeune défenseur en Henderson, c'est bien ça. Ouais, en Henderson. Donc, je vous échange. Je vais avoir chercher un gars de 25 ans contre un gars de 25 ans. Donc, dans le fond, je donne un prospect de moins bonne qualité. J'essaie de juste de faire du sens dans ma tête, comment ce deal-là ferait du sens. Vous êtes vendeur. Je donne un choix de first. Un gars du même âge que ce que vous voulez. Donc, je serais peut-être essayer de vous donner quelqu'un de plus jeune. Un autre défenseur. Je vais pas vous donner ces deux-là. Je vais pas vous donner Anifin, ça me dérangerait pas, mais je vous le voulais pas anyway. C'est quoi que vous voulez? Ao, Battlefield. Wenberg, je pourrais vous l'échanger, mais en même temps, je vais pas faire un 3 à l'attaque pour un défenseur, je vais faire un 3 à def. Vous voulez juste des attaquants, vous autres. Ok, le seul défenseur que vous voulez, c'est Chromiak, mais c'est mon jeune élite. Après ça, Woods. Puis Nielsen. Je peux vous donner Woods, écoute, il est pas signé. Ça me dérange pas. Je peux vous donner Woods, puis je peux même vous donner aussi dans mes défenseurs en ce moment qui font le club. Si vous voulez pas Henderson, d'abord, je vais te donner quelqu'un d'autre. Henderson a un peu plus de valeur. Henderson, c'est lui qui a le plus de valeur. À moins que vous vouliez Grands à la place. Grands est plus jeune par contre, mais il est pas signé non plus. Henderson est quel bord? Tête gauche. On veut s'améliorer pour les séries. Je vais essayer avec Grands. Puis un choix de 2. Mon choix de 2. Le jeu franchi n'est absolument pas disposé à se séparer de ce que vous demandez. Alors au moins de vous proposer une offre exceptionnelle. Ok. Donc, au lieu de Grands, je vais vous offrir Henderson. Qu'est-ce que vous en pensez là? Non plus. Alright, donc si on garde le même échange,
Mais qu'on va voir Buffalo. Buffalo font pas les séries non plus. Alors, en ce moment, ils sont acheteurs, mais ils font pas les séries, donc ils sont acheteurs pour combien de temps? Darlene est signé plus cher par contre. Ouf, ça va faire mal à notre masse, ça. Puis ils veulent vraiment moins de ce qu'on donne, donc je suis pas mal sûr que c'est ça, ils voudront pas. Ok, on peut attendre avant de faire le trade, que les équipes deviennent plus vendeuses que ça. Voir au deadline peut-être. Non, victoire, 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 ça va bien. Laxonen est encore blessé. Anifin blessé. Ouf, ok, là, on va modifier ligne manuellement. Bon, fait que là, Clark est blessé, puis on a déjà Anifin qui est plus là, à moins qu'il soit de retour. On va regarder s'il est de retour. À la place de Salo, Anifin. Ok, on l'essaye. On l'essaye. À la place de lui, on va mettre lui. Puis à la place de lui, on va mettre lui. Ouais, faut. Ah, toi, mode feeling. C'est quoi à faire? On va mettre Allen. Non, il pourrait tirer. C'est Clark d'habitude, ouais. Wallman blessé. Et voilà, Nifin est complètement guéri. Ah ben je l'avais déjà mis. Parfait, donc notre bête a marché. Et Clark est de retour. Nice. On peut remettre Clark. Et s'assurer que dans aucune. Que dans ligne supplémentaire. Ça va remis Clark. Parfait. Donc on peut regarder vite vite. Je pense qu'il y a personne qui a bougé d'overall. En même temps, la saison est encore jeune. Gibbons a monté de 1, je pense. Et sinon, à Def, je pense pas que ça va changer non plus. Alright, donc 49 points. Il y a juste une équipe à 50, donc on est la deuxième équipe de la ligue. Ça va vraiment bien notre affaire. On a plus de games de jeu par contre. Continuons. Je changerai absolument rien. Voilà, par contre, 3 défaites de suite. Ouais, c'est ça, merci. Et voilà, bon. Non. Refusé. Wallman est de retour. Il joue quelle position dans lui? Wallman. Il est défenseur. On avait 2 défenseurs de blessés. Il joue à la place de Allard, si je me trompe pas. Sûrement. Non, mais c'est ça de même. Je me rappelle plus jouer avec qui, mais ça va être ça. Parfait. Alright. Bon. C'est toujours des séries de défaites suivies des séries de victoires. 5 défaites de suite. Là. Wow, 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 la gang. Là. On se freaking calme. Laxonen est de retour. Parfait. Ouais, c'est vraiment mieux de même, dans le fond. Ouais, c'est ça de même. Bon. Et voilà. Ok. Là, est-ce qu'il y a des équipes. Ok, on n'est plus dans les. On est encore dans le top 5 de la ligue, mais on n'est plus dans les premiers. Y a-t-il des équipes là, qui sont un peu plus vendeuses là?
Surtout dans proposer échange. Acheteur prudent, acheteur. Les Blackhawks sont vendeurs. Moi, je veux savoir vos défenseurs. Par overall, 7 Jones à 30 ans, non merci. Lui, il serait bon, mais il est pas assez haut d'overall. Les Stars, et voilà, sont vendeurs. Donc, ils veulent encore pas échanger Scannon, mais ils veulent échanger tout le reste. J'ai quasiment envie de réessayer quand même. Les Canadiens sont vendeurs prudents. Ils ont personne à la def qui m'intéresse. Les Preds, ils ont Yosi. Non, un peu trop vieux pour moi, désolé. Philly. C'était combien de temps? Plus un an. Non, je pense pas. Pittsburgh. Nope. Les Sharks. Nope. Saint-Louis. Saint-Louis qui sont rendus vendeurs. En fait, ils étaient déjà vendeurs. Les Maple Leafs qui sont vendeurs. Ils ont Riley à donner. Signé même trop longtemps. Ils sont acheteurs. Ça aurait été bon pour Hughes. Chez Theodore. Oh, 5,2 millions pour un an. Oh, ça pourrait être intéressant, ça. Oh, ça pourrait être intéressant. C'est sûr, ils veulent pas le trade, for some reason. Je sais pas pourquoi. Mais ça serait intéressant d'aller chercher chez Theodore. Les Capitals, nope. Les Jets, nope. Alright, donc moi je me réessayerai avec les Stars pour Iskanen. Le même échange, juste que maintenant qu'ils sont peut-être plus prêts à le donner. Donc je réessayerai à peu près le même échange. Un choix de 1, un choix de 2. Suivi de à la défensive. Vous vouliez. Ben, vous vouliez pas, mais je vous donnerais. Vous vouliez Woods, puis je vous donnerais Grants. Ok, mais je sais que dans le. C'est parce qu'il y a 40 games qui sont passés depuis que je vous ai fait le champ. Je sais que vous étiez pas intéressé, mais peut-être que maintenant vous l'êtes, la gang. Pas besoin d'être fâché de même, là. Ok, puis on échange Grants par. Grants par Anderson. Ok. Donc je pense juste pas qu'ils veulent faire ce trade-là. On va s'essayer avec Vegas. Je donnerais pas autant. Parce que c'est un gars beaucoup plus vieux. En même temps, quoi qu'ils veulent pas l'échanger, fait que je serais peut-être mieux d'attendre. Ouais, je vais attendre avec Vegas. Je vais attendre qu'il y ait plus de temps d'écouler dans la saison. Peut-être que les autres vont baisser leur prix. Le deadline s'en vient. Je veux pas payer. J'aimerais bien avoir Scannon à long terme que Theodore pour un an ou deux. Dans une grosse série de défaites, là. Ouf. Aller chercher un choix de 2 pour un gars de 30 ans. Oh. Let's do this. Ouais, fait qu'on a changé le gars 81, vieux. Et nous, on avait déjà Salo, qui va faire la job. Ce qu'on va faire après ça, c'est qu'on va faire composition. On va envoyer le gars dans les mineurs. Lui. Compte dans le système. Compte Spence. Yup, compte Spence. Modifier ligne AHL. On va regarder le def qu'on est allé chercher. 20 ans, 7ème def, on s'en fout qu'il joue pas. Alright, on va faire jouer alors. Et on va faire jouer
Lui ici. Ah, -3. Ah, bah, t'as peu, je sais pas si c'est vrai. Tour à modifier ligne. Ok, on va juste retourner vérifier si c'était bien correct les lignes. Oh, on a passé deuxième avec notre série de défaites. Le Wild nous a dépassé. Le Wild, le Kraken. The fuck. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Modifier ligne. Non. Oh, Gibbons est monté 80. Et Etherman 79. Nice, nice, nice. Kempe 84. 92. Tout. 86, 85. Nice. Je t'avais les faire jouer ensemble. C'est sûr que là, il y a le plus 2, fait que non. Mais si Allen monte plus que ça, ce serait peut-être une chose à faire. Parfait. Ouais, non, ça c'est juste un... Ça va être ça, je pense. Et voilà. On va s'avancer jusque la veille du deadline, voir si ça change un peu ce qu'il y a à offrir. On espère qu'on arrête de perdre. Ah, la gang, la gang. Je vais pas changer nos lignes, tout allait vraiment bien. Bon, victoire. Let's go, une série de victoires là. Ah, oh, c'est pas le temps, c'est pas le temps. Oh là là. Alright. Bon, victoire nice. Oh, la gang, non, 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 non. Ah oui, est-tu revenu à 100%? Non, c'est pas grave, on va l'essayer parce que on peut pas se permettre de pas avoir les deux. Nice. J'arrête de faire continuer. Et là, j'aimerais juste ça que arrêter la simulation pour enlever le bug. Merci. Voir. Ok, on a quand même eu 4 victoires de suite, suivi de 2 autres défaites. Alright, donc dans notre division, on est descendu. La division est très serrée. Ouf, très serrée. J'aimerais ça qu'on soit premier. Faudrait qu'on recommence à gagner plus que ça. Donc ce serait vraiment parfait de faire un gros trade comme on voulait faire. Allons voir ça, proposer échange. Y a-t-il des nouvelles équipes qui sont vendeuses? Toujours Dallas. Seattle sont vendeurs. Ils sont dans notre division en plus. Non, ils ont pas de défenseur par contre. Ok. Je vais faire un deal avec Dallas. Ils veulent toujours pas donner Scannen. Ah, bas de Vegas. Las Vegas, je suis sûr que je vais être capable de faire un deal avec eux autres. Mais Theodore me tente moins qu'Iskanen. Quoi qu'on veut gagner, donc est-ce qu'on veut. Ok. Iskanen il est signé à 8,5 millions, il est bon là. Est-ce qu'on est prêt à donner Chromiak, qui est 72 à 19 ans, qui est pas signé, donc quand il va être rendu NHL l'an prochain. Ah, c'est quoi c'est X-Factor? Donc on le met là. Parce qu'avec Chromiak, on sauve de l'argent sa masse salariale. Ok, il va être moins bon d'overall. Il est pas 90 d'overall. En même temps, 90 d'overall, Chromiak va monter 90 overall le temps que Theodore descende. Donc, je serais plus intelligent d'aller chercher Theodore puis de garder Chromiak qu'il fallait changer cet échange-là. Ok, fait qu'on va. Ok, ça serait mieux d'avoir les deux. Ok, j'essaie d'aller chercher Escalade une dernière fois. Je mets le paquet.
Je mets nos deux choix de feu, nos deux choix de 2. Même un choix de 2 l'an prochain. Puis je donne un défenseur, comme je disais au début. Les autres, c'est Woods qui veulent, je vous donne Wood. Alright, vous voulez, ok. Wood, il vaut pas assez cher, je vous donne Grant. Si ça marche pas, je vous laisse Anderson. Ils veulent pas. Non, c'est ça. Ils voudront pas juste parce qu'ils veulent pas se départir des Cannon. Alright. J'aurais essayé. Vegas. Bon. Ça, c'est trop cher à payer. À def, y a quelqu'un que vous voulez? Vous voulez personne à def, là. Aidez-moi un peu, là. Si je vous offre Salon, que je garde Grants, un 1 puis un 2. Ok. Il va falloir que je paye le même prix. Ah, ça me gosse par contre. Faut que j'allais chercher le 2 de Vancouver. Je pourrais donner le 2 de Vancouver. Quoi qu'il est de même, tu sais. Il va falloir que je signe Theodore. Fait qu'il va me coûter vraiment cher. Il fit sur toutes mes paires d'eau. Ok, là je vais donner un. Je vais pas donner un autre choix de first par contre. Je vais vous donner un choix de 2 de Vancouver. Fait que je vous donne 3 choix de 2 puis un first. Et Salo, qui est un. Salo, c'est juste un gars pour remplir le trou. Vous voulez pas? Alright, je vais vous donner un meilleur défenseur pour remplir le trou. Je vais vous donner Anderson. J'ai pas besoin de le signer, ça va être ça de moins sa masse pour Theodore. Échange refusé. Votre offre est largement insuffisante. Ouais, je pense que j'aurais peut-être pas été jusqu'à dire largement la gang. Là. Red Wings sont premiers dans la ligue. Ils voudront pas échanger un de leurs deux défenseurs. Là, parce qu'il y en a deux, eux autres, Red Wings. Ça aurait été parfait s'il était pas bon. Puis Buffalo, ça aurait été parfait s'il avait voulu échanger Dallin. En même temps, Dallin, il est tellement cher. Je serais quasiment mieux avec Theodore. Là. Il y en a d'autres, ah, parce qu'ils ont Bédard. C'est pour ça qu'ils sont bons de même. T'sais, ils ont déjà Sider, fait que tu sais, Edvinson, à part avoir de la place à sa masse salariale, ils sont allés chercher Dowdy en plus. C'est parce qu'ils voudraient jamais faire ça trade là dans la vraie vie, là. Ça c'est pas réaliste. Là. C'est même si ils veulent Grands, même si je faisais choix de 1, choix de 2, t'sais. Même si je faisais ça, c'est impossible qu'ils veulent. Là. C'est sûr que ça correspond pas tout à leurs besoins. Les autres aussi veulent s'améliorer. Ok, on va au deadline de même d'abord. Alright, deadline it is. Acheteur. Alright, donc dans les défenseurs, il y a Ekblad de disponible. Je vais juste dans. Ok, je peux pas y aller par. Alright. Ok, on essaie de faire un deal pour Ekblad. Tout de suite. Fait-tu. Il fait-tu notre 3? Ben écoute, on va s'arranger pour qu'il fait. Ekblad, on donne un choix de first. Ils veulent pas. Pourquoi ils veulent pas? Oh, la gang. Je sais que c'est pas assez, là. Je vais donner aussi un défenseur. Quel défenseur vous voulez? Pourquoi vous voulez Neffin? Non, Neffin il est bon. Anderson. Puis y a-tu des rookies que vous voulez que je me sers pas? Marché patineur. Les gars pas NHL. Amirov, j'aimerais ça le garder. Vous voulez Beyond Foot? Ça me va. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais, je rajoute un choix de 2. Comme ça, je peux garder mon first.
Je peux vous en donner un l'an prochain, même. Refusé. Alright, j'enlève le choix de 5, puis je le remplace par un 2 cette année. Je sais que c'est... Ah. Come on, come on. Salad contre 2-2, non merci. Je donne un autre choix de 2. Donc 3 choix de 2. Anderson qui est plus jeune, puis Beyond Foot qui est plus jeune. Contact Blad. Il va falloir que je donne mon shot first. Il va falloir que je donne mon first. Si je vais aller chercher Aaron Ekblad qui est un joueur. Ah, c'est que je sacrifie le futur pour aller chercher un gars de près, quand même 90. Non. Vous voulez vraiment pas échanger Iskanen. Ok. Ce que je vais faire à la place. Vegas, vous êtes vendeur. On refait un échange comme tantôt. Un first, un 2, deux autres 2. Mais à def, je vous donne Anifin. Donc il y a vraiment plus de valeur. J'ai quasiment envie d'essayer ça avant avec Dallas. D'un coup, ça marche. Je pense pas que ça va marcher. Si ça marche pas. Ellers contre 3-2. Non. Ok. On essaie avec Vegas. Commande la gang, j'ai besoin de Theodore là. Je donne le meilleur def là. Change refusé. La valeur est pas loin du compte, elle est meilleure de mon côté, la gang là. Ah. Gosse. Ok. Je vais vous donner les meilleurs choix d'abord. Je donne le choix des Maple Leafs. Je donne le choix de Dallas. Attends, je donne les meilleurs choix, je donne les moins bons choix. Puis je redonne, encore une fois, Anifin, qui est ma meilleure valeur de défenseur que je veux trade. Encore. Alerte échange Dallas. Alright, bon, mais il va falloir essayer d'aller chercher quelqu'un de moins bon un peu. Je fais sur aucune ligne. Seth Jones, il... Ça, c'est Dallas, je sais depuis tantôt. Le temps, il est signé combien de temps? 4 ans. Je veux pas ce contrat-là. Carlson, 3 ans. C'est en même temps que ma window. Il y a déjà 34 par contre. Ouf. Lourd. Aucun gars là-dedans qui a d'X Factor. Parayko, il signe combien de temps? Il fait pas sur aucune de mes lignes, puis il signe 6 ans. Folk, toutes les lignes infériorité, il signe 3 ans. Ouais, il est 84, je suis rendu là, je me baisse d'overall. Rally, il signe 6 ans. Puis à quel âge? 30 ans, je veux pas ça. Des fois, la meilleure échange, c'est l'échange que tu fais pas. Il y a beaucoup de joueurs que je voudrais. Ils ont toujours Pietrangelo. Ah, mais il est rendu 84 d'overall à 35 ans. Il reste 3 ans de contrat. Oublie ça. Puis en plus, il est rendu def top 4, il est plus élite. Ça veut dire qu'il va dropper à chaque année d'overall. Oublie ça.
Je comprends pas pourquoi vous voulez pas échanger chez Théodore. C'est la dernière année de contrat, vous êtes vendeur. Je comprends pas pourquoi cet échange-là avec Théodore ne fonctionne pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Si je vais chercher Smith aussi. Ouais, mais là, je vais chercher plus, c'est ça, ils veulent encore moins, là. Dans le sens que j'aurais pu te donner genre un Wenberg à la place d'un choix de 2. Ils veulent aucun centre. Ils veulent Lynn, mais Lynn, c'est un gars que je viens d'essayer, c'est un jeune. Quoi que je pourrais donner Lynn, là, peut-être un peu plus de valeur, là. Je veux pas échanger Shen, je veux un défenseur, je veux un défenseur. Je veux chez Theodore. Je comprends pas pourquoi le jeu pense qu'ils veulent pas l'échanger. C'est sa dernière année de contrat, je vous offre un 1-2-2. Anifen qui signe pour plus longtemps. Qui est quand même 86 overall à 28 ans. Puis un rookie que vous voulez. J'overpay pour Theodore. J'overpay as fuck. Je sais que c'est Chromiak que vous voulez, je vais pas le donner Chromiak. Tantôt vous vouliez plus Wood. Est-ce que vous voulez Wood? Ben non, c'est ça. Bon, je pense juste que. On fera pas d'échange. Straight up. Si je vais dans disponible. Sound. Josh Mauricy, je le veux pas. C'est ça, il y a une grosse drop, là, ça tombe tout 86. Là. Moi, je voulais des meilleurs que ça. Là. Petrangelo, je veux pas ça. C'est ça, lui. Soderstrom. 84, 24 ans. Il fait très potentiellement peut-être sur mes pairs. Ah, c'est un RFA, il est pas signé. C'était quoi l'échange avec Patty Kane? Patty Kane, c'est sa dernière année de contrat. 87. Il fait sur ma 2. C'est qui joue sur ma 2? Ah. Oh. Contre 2-2? Ouais, you got yourself a deal, je pense. Contre ces 2-2 là, par contre. Ouf, non. Ouais, on va chercher Patty Kane. Puis je vais vous refiler aussi un attaquant. Je vais avoir un attaquant de trop. C'est qui mon attaquant de trop? Poiserman, Poggy Burns, Swan Thomas ou Coopary. Les deux ont quand même la valeur en plus. Coopary signe plus longtemps. Anderson il est plus vieux, mais il signe quand même un bout. Je ship Coopary avec ça. Deal. Ouais, je pense que je vais juste simuler le reste la gang. Parce que je voulais un défenseur, j'ai pas été capable d'aller chercher ça. On va aller modifier les lignes. Voir c'est quoi qu'on peut faire maintenant. Oh, les lignes ont pas changé parce que Dano était blessé. On aime ça. Donc on peut juste direct changer lui pour Patty Kane. Et on garde le plus 2. Et Dano va pouvoir rentrer au centre de la 3. Turcotte à l'aile. Puis on va pouvoir enlever un entre Anderson puis Kaliev. Sûrement Anderson. Je crois que c'est lui qui fait le mieux. Ce serait Kaliev, il faudra enlever, mais il a juste 23 ans. On va juste checker nos avantages numériques vite. Lui, il a déjà un plus 5, c'est parfait. Et Kane se ramasse à 2. Et il se ramasse vraiment au centre, nous. Juste vérifier, voir. Finition.
Kane n'a rien pour finition. Alright, ok. Mise en jeu, parfait. Supériorité numérique à 4. Parfait. Changer Kempe pour... Attends un peu. Pourquoi AO il est pas là? Parce qu'il est à 2. Bon, ça va. On peut juste changer lui pour King. Parfait. Ligne supplémentaire. Ligne de prolo. AO avec Kane. AO Kane. Byfield Azerman. Puis pas Kane, Gibbons. On va mettre au centre. On va mettre Winberg. Non, on va mettre Dano. Peut-être pour qu'il gagne les mises en jeu. Ah, Dano est pas là. Ok. That's why. C'est qui était à la place à Dano live? Personne. Ah, c'est pour ça Dano était sur aucune. Ah, faut changer ça quand Dano va revenir. Fuck. Je pense que je vais le laisser sur le même. Ouais. Enfin. Alright, donc nos lignes ressemblent à ça. On pourrait même mettre Kane à first si on trouve le moyen d'avoir un peu. Ah non, Gibbons, il a une bonne saison en plus? Ouais, il a une bonne saison. C'est sûr que Kane, c'est lui qui a la meilleure saison dans toute notre équipe, donc ce serait peut-être bien qu'il y ait un spot à first. Qui pourrait fitter ça à 2? Oh, mais je vais pas enlever AO. Peut-être que rendu là. En fait, pas peut-être, on est sûr que rendu là. Oh. Ouais. Dano va fitter à la place de Kempe. Ok, fait qu'en attendant, on laisse ça de même. Quand Dano revient, on le met au centre de la 2. On monte Kane. C'est sûr que l'on tombe plus de franc-tireur, ça first. Mais Kane est meilleur overall. On verra ça. Ok, donc ciblons le reste de la saison. Bon. Ok, victoire au moins. Nice. Philippe Dano est complètement guéri. Alright, donc Philippe Dano, on fait quoi avec lui? Je pense qu'on le rentre à la place de Turcotte. Ici. Et on rentre Turcotte à la place de... à la place de Henderson. Turcotte. Bon, donc on pourrait laisser nos lignes de même. Mais, si je voulais mettre... Si je voulais faire ça... Il s'en allait gauche. Si je voulais faire ça... par contre, mise en jeu... Ouais, non. J'aime mieux ça d'abord. Je pourrais faire ça. Je pense que c'est ça notre best bet. Stacker nos lignes, monter Wenberg, avoir Kempe là. Ouais, j'aime bien ça. Puis si on veut stack rendu en playoff, on montera Byfield. Alright. Par contre, Dano, peut-être qu'il va falloir le rentrer sur notre powerplay. Sur notre powerplay numéro 2, peut-être. Qu'on a déjà un plus 2. Non. On peut le mettre par contre sur le piqué. Ouais. Premièrement, ça, for sure.
Ah, il est déjà là. Parfait d'abord. Ok. Ligne supplémentaire. Kane, Byfield Laserman, Wenberg Gibbon. On peut-tu l'échanger de même? Et Wenberg, on peut-tu l'échanger pour Dano? Pour qu'il puisse gagner le face-off. Parfait. Alright. Bon, come on. Je vais arrêter ça parce que ça marche pas. Nice, bonne petite série de victoires. On aime ça. On est remonté premier. Et let's go, grosse fin de saison. Grosse fin de saison. Défaite, victoire. Défaite, victoire. 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 Kempe est blessé. Tu vois, comme là, Kempe qui est blessé, ça fait moins mal à notre club parce qu'il est rendu ça à 3. Puis on peut re-rentrer Anderson. On a même un meilleur backup. T'as pu montrer Villardi. Défaite, prolongation. Défaite. Victoire. Kempe est complètement guéri pour la dernière game de la saison. Alright, donc c'est la fin de notre saison. Il nous reste une game. On va aller la regarder. On a vraiment un bottom 6 qui est très fort, plus fort que les autres clubs de la ligue. Notre top 6 est moins bon à cause de nos deux jeunes, mais s'ils produisent bien, je vois pas c'est quoi le mal. Il y a quand même 24 points, 24 assists, 26 buts, 17 assists. Pour des rookies, c'est très bon. T'sais, quasiment autant de points KO. C'est très 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 bon. Saison un peu décevante pour Byfield, mais décevante. Il y a quand même beaucoup de points, mais comparé aux autres. À la def, plus 20, plus 21. Oh, ok, on a des. Ok, notre troisième paire, c'est clairement la moins bonne, mais 43 assists pour Allen. Wow. 47 pour Clark. 40 pour Neffin. Parfait. Puis, goaler, .908. .920 pour Anunen. Donc, parfait, ça va très bien. Niveau classement, donc, Canucks ont fini leur saison. Ducks n'ont pas fini. Donc, Ducks pourraient nous rattraper s'ils gagnent. On est sûr d'être au moins deuxième de notre division. Blackhawks n'ont pas fini non plus. Donc, on pourrait peut-être être le premier de l'Ouest. On pourrait être le seul club à atteindre les 100 points avec les Blackhawks éventuellement. Dans l'Ouest, dans l'Est, beaucoup plus fort. Déjà 4 équipes à 100 points. Une autre potentiellement qui va l'avoir, les Bruins. Donc, on va y aller. Période par période. Contre les Flames. Donc, première période, 0-0. 5 minutes de fait. Toujours 0-0. Premier but des Kings. Sébastien Aho en avantage numérique contre Markstrom. Powerplay 53-54. Non, pas de but. On domine au niveau des shots en ce moment. 2 minutes à faire. 1 minute. Et c'est la fin de la période. 20-7 les shots pour nous. On lâche pas, on lâche pas. Si on est capable de scorer un autre but au moins. 54 pour Calgary. Non. On réussit à le bloquer. On s'est calmé un peu sur les shots. 30-15 quand même. On a le double de shot 2, mais on a juste un but. 2 minutes à faire. Fin de la deuxième. 35-18 les shots. On les domine complètement niveau shot, mais juste 1-0. Donc la game est encore à portée de main pour les deux équipes. Avantage numérique pour nous. Va nulle part. Je vais ralentir un peu le temps. On va peut-être aller écouter la fin de la game si ça serré encore. 42-28 les shots. Ils ont rattrapé un peu, mais quand même, on mène encore. 2 minutes à faire. Et on va aller écouter la dernière minute. Et voilà, donc 54 secondes à faire. Je me suis rendu compte que Patrick Kane était descendu d'overall. Il est rendu à 86, donc on espère qu'il va être encore bon pour les séries. D'après moi, il va rester au moins 86, il descendra pas plus, surtout qu'il y a une bonne saison. Donc le tir de Clark, on va mettre notre premier trio
justement voir Patrick Kane avec l'uniforme des Kings de Los Angeles. Et voilà. Kane, AO et Gibbons. Kane 88, Gibbons numéro 68. Donc 68-22, 88. Et AO qui gagne la mise en jeu. Gibbons qui perd la rondelle immédiatement. Uyghur avec la rondelle. Il se la fait enlever. AO avec la rondelle. À Gibbons. Gibbons essaie de dégager, mais n'est pas capable. 25 secondes à faire. Berdo s'avance. Les Flames retirent leur gardien. Mais on reprend la rondelle juste à temps. Gibbons s'avance avec la rondelle. Oh! Oh! Avantage numérique. Nice, nice, nice. On va mettre notre premier powerplay. Donc c'est parfait pour nous, powerplay. Gibbons s'en allait prendre un shot sinon pour essayer de faire le filet désert. Donc Byfield, Gibbons et AO. Avec Allen et Clark à la def. Allen à Clark, Clark le tir. L'arrêt de Markstrom. 10 secondes à faire. Kuznetsov avec la rondelle. Kuznetsov avec les Flames. À Enrique. Enrique. Oh, ça fait enlever la rondelle. Gibbons. Et voilà, Gibbons, le but dans un filet désert pour terminer la saison. Victoire de 2-0 des Kings. Officiellement pour terminer la saison. Donc on s'assure d'une première place dans la division et peut-être même dans l'Ouest. On va aller voir immédiatement. Et voilà, donc la saison qui est officiellement terminée pour tout le monde. Et on réussit à avoir le 100 points. Et officiellement, les Blackhawks sont perdus. Alors on est premier dans l'Ouest. On s'assure donc de prendre la moins bonne équipe de l'Ouest. Et c'est l'Avalanche. L'Avalanche est quand même la troisième équipe, c'est-à-dire les Coyotes contre le Wild. Pour cette ronde de série-là. Les Coyotes ont juste 92 et la deuxième wildcard est à 96. Donc, on aurait encore pris les Oilers en première round. Ça aurait été vraiment plus difficile. Avalanche, 91 points. L'Avalanche, par contre, ce ne sera pas une équipe facile à battre non plus. Ça, on va voir. Et voilà, donc l'Avalanche officiellement. Ça, on va voir les lignes. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, comme je disais, Kane qui est descendu d'un overall. Donc, ce serait peut-être intéressant de voir si on peut changer des choses à ce niveau-là. Peut-être booster nos lignes rendues en série. Descendre nos deux jeunes sur un troisième trio. Monter Wenberg, monter Kempe. Stack nos lignes. On va aller voir les lignes de l'Avalanche. L'Avalanche sont quand même encore Makar, si je me trompe pas. Colorado. Donc, toujours McKinnon, toujours Rantanen, toujours Landeskog, New Oxy. Ouf, grosse drop après ça. Oh, ok. Ils ont juste plus d'argent pour personne d'autre, dans le fond. 6 millions, 12 millions, 9 millions, 7 millions, 6 millions. Ok, puis après ça. Oh, donc il n'y a personne qui gagne plus que 2 millions après leurs 5 meilleurs attaquants. Ouch, ça fait mal. ADF, oh, ok. ADF, par contre, sont une grosse coche de nous. Le meilleur défenseur, le troisième meilleur défenseur est meilleur que notre meilleur défenseur. Ben, égal. Mais ils ont deux défenseurs meilleurs que nous. Donc, oh, 9 millions, 6 millions. Puis après ça, c'est ça, là, après ça. Oh, donc, ils ont deux défenseurs. Giroud et Manson qui sont aussi. Ah, mais quand même 85. Ils ont tous des joueurs blessés, ou non? Non, même que leurs deux gars de backup, c'est des jeunes pas bons. Oh, ils sont sûrement à côté, c'est la masse salariale. C'est qui leur goaler? Ils ont Georgiev 87 quand même, qui gagne 3 millions. Ils sauvent un peu d'argent là-dessus, qui est pas cher. Mais crime, l'Avalanche. Je peux aller voir, ils ont combien ça masse l'Avalanche? Ils ont 2 millions de lousse à masse salariale. Ils n'auraient pas aller chercher un attaquant un peu de meilleure qualité que ça. Ils ont vraiment juste 5 attaquants. Puis après ça, grosse drop là. Ouf! Puis dans le système, ben, ils ont personne de but dans le système, dans le fond. Alright, donc l'Avalanche, ça serait peut-être bien d'abord de stack notre premier trio, notre deuxième, pour être sûr qu'il soit capable de rivaliser contre McKinnon. Puis McKinnon, Rantanen, puis Landeskog. Ben après ça, notre bottom six va les éclater, quoi. Ben j'espère en tout cas, je peux pas croire. Donc, alright, ça va être à voir dans le prochain vidéo. Donc, officiellement,
on se revoit au prochain épisode où est-ce qu'on va faire les séries et peut-être le draft, tout dépendant. Tout dépendant si ça va bien en série ou non. Mais j'imagine qu'on va t'offrir un petit peu plus longtemps que la dernière fois. En tout cas, j'ose l'espérer. Alors, on se revoit au prochain épisode.